chapitre 13, versets 10 à 11. Je rappelle, le thème, c'est les enseignements qu'on donne au vrai fils. Amen. Amen. Voilà, merci. Amen. Amen. Matthieu 13, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur... Je continue? Continue jusqu'à 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères des royaumes des cieux, et de cela ne leur a pas été donné. » Ok, merci beaucoup. Les disciples posent la question au Seigneur Jésus. Ils lui disent, Seigneur, pourquoi tu parles à la foule par des paraboles? Tu utilises des langages compliqués. Pourquoi tu parles aux paraboles? Jésus dit, pour vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume, mais pas pour eux. Donc, on va voir que Jésus-Christ utilisait des paraboles, mais devant ses fils, il le parlait clairement. Donc, des vrais fils méritent qu'on puisse le parler clairement. Des vrais fils méritent qu'on puisse les ouvrir le cœur et qu'on puisse le parler clairement. Quand je parle de vrais fils, c'est qu'il y a aussi des faux fils. Il y a certaines choses, on ne peut pas dire ça à tout le monde. Il faut localiser. Est-ce que c'est un vrai fils ou ce n'est pas un vrai fils? Parce que la vie même d'un homme de Dieu, c'est tout un enseignement. Sa faiblesse, c'est une école de la sagesse. L'homme de Dieu peut commencer simplement à te révéler sa faiblesse. Sachez que c'est une grande école de la sagesse pour toi. Mais il ne peut pas te révéler si tu n'es pas vrai fils. Parce que enseigner au vrai fils, c'est creuser sa propre tombe. Imaginez un faux fils. Donc, enseigner au faux fils, c'est faire quoi? C'est creuser sa propre tombe. Vous montrez les secrets du royaume, vous révélez vos secrets au faux fils, alors préparez votre mort prochaine. Amen. Les vrais fils méritent qu'on leur dise toute la vérité. Même dans la famille, il faut prendre le temps de parler au fils, de leur révéler des choses très clairement, au lieu que d'autres personnes puissent commencer à les enseigner. Y a-t-il des vrais fils ici? J'ai dit oui, il y a des vrais fils. Vous méritez qu'on vous ouvre le cœur. Quand je parle de vrais fils, il s'agit aussi de vraies filles dans l'intérieur. Est-ce que je peux avancer? Je me relis Genèse chapitre 25, le verset 1 à 4, et puis je dois toucher le verset 5 à 6. Genèse 25 1 à 4, et puis je touche 5 à 6. Je dois lire. La Bible dit ceci: Abraham prit encore une femme nommée Ketura et lui affanta Zimra, Josa, Mandam, Mandia, jusqu'à Eshura. Jusqu'à engendra Sheba et Dena. Le fils de Dena firent les Ascuri et les Tushim et les Min. Le fils de Mandia firent Ephra, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. 5, souligné ici 5. La Bible dit: Abraham donna tous ses biens à Isaac. La Bible dit: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Alors, lorsque un père prend ses biens, il lui donne à l'enfant, au fils, ces biens-là, on appelle ça quoi? L'héritage. Donc, Abraham
donnant l'héritage à qui? À Isaac. On dit qu'Abraham avait beaucoup de fils. Mais le vrai fils d'Abraham, c'est qui? C'est Isaac. Il lui donna quoi? Son héritage. Tous ses biens, c'est-à-dire son héritage, il donne à Isaac. Mais pour d'autres fils, qu'est-ce qu'Abraham fait? Le verset 6, lisez avec moi 1, 2, 3, go. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Pour ses concubines, il dit, il donna des cadeaux aux fils de ses concubines, pas à ses fils, alors que tous ce sont des fils d'Abraham. Mais pour Isaac, il dit, c'est son fils, il a mis Isaac loin des fils de qui? De ses concubines. L'affaire de l'héritage. La guerre de Saoul et de Jacob, c'était quoi? L'héritage. C'est par cet héritage qu'on appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ne joue pas avec l'héritage d'un père. Un vrai fils ne cherche pas les cadeaux du père. Il cherche l'héritage. L'héritage, c'est l'alliance du père. C'est l'alliance du père. Tout ce que le fils de la maison attend l'héritage. Il travaille pour l'héritage. Mais d'autres cherchent des cadeaux. Ils cherchent des dons. Je vais recevoir les dons spirituels. Tu auras. Je vais recevoir les dons de miracles. Je vais recevoir les dons de puissance. Beaucoup de dons. C'est la raison pour laquelle je vois toujours beaucoup de personnes m'écrivent, je vais être ton fils, je vais être ton fils, imparte-moi, je comprends. Il veut seulement que je sois son père parce qu'il a vu le charisme, parce qu'il veut simplement qu'il soit touché par l'onction. C'est tout ce qu'il veut, tout simplement, parce qu'il ne me veut pas moi. Mais le fils de la maison ne cherche pas les lions de leur père. Il cherche l'héritage. L'héritage, c'est l'esprit qui marche avec qui? Avec le Père. Qui marche avec le Père. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Amen. Pourquoi Abraham va mettre Isaac de côté? Pourquoi? Pourquoi Abraham va donner toi Isaac? Est-ce que vous savez ce qu'Isaac a dit en direct dans sa vie? Non, Abraham n'est pas injuste. Il sait le pourquoi. Isaac, Abraham, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il dit Isaac. Pendant ce moment-là, Abraham avait Ismaël. Pendant ce moment-là, Abraham avait Ismaël. Mais pourquoi Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique? Oh, donc Abraham a le fils unique. Ah, donc nous avons des fils et nous avons aussi des fils uniques. Soyez uniques. Soyez uniques. Lorsque vous n'êtes même pas fiers de votre père spirituel, vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas des fils uniques. Vous êtes des fils de concubines, vous êtes des fils un peu mélangés. Soyez uniques. Isaac, il marchait avec son père. Il pose la question, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Papa lui dit, l'Éternel pourvoira. Arrivé à la montagne, il voit son père en train de les lier. Isaac était jeune. Abraham était encore avancé en âge. Rappelez-vous, lorsque Isaac était né, Abraham avait quel âge? 100 ans. Et maintenant, à ce moment-là où Abraham est en train de lier Isaac, Isaac avait quel âge? 30 ans. Ce n'était pas un petit. Il avait toutes les occasions d'appeler Abraham, vraiment, toi tu es assassin. Quel genre de papa? Amen. Il lit son fils Isaac.
Isaac n'a pas ouvert sa bouche. Le vrai fils garde sa bouche comment? Mais le faux fils, il rapporte la nudité de leur père dehors. Abraham leva même le couteau. L'Éternel a bloqué. Isaac a vu tout. À la descente de la montagne, Isaac n'a pas raconté cela à sa mère Sarah. Il n'a pas dit ça. Les vrais fils. Quelle dimension! Il garde la mémoire, l'honneur de son père. Il n'a pas dit, il n'a pas osé dire ça. Il comprend l'esprit de Dieu. Il comprend que mon père, même s'il peut me tuer, c'est par amour qu'il m'a tué. Qui m'a tué. Il n'est pas là à juger son père. Le vrai fils ne juge pas de son père. Mais les faux fils, ils sont là pour juger son père. Le faux fils dit, notre papa c'est un ivrogne. Regarde comment est-ce qu'il s'est déshabillé. Oh Dieu. Qui avait fait ça? Il s'appelle comment? Le fils là de Noé. Il s'appelle comment? C'était Cham. Hein? C'était Cham ou Sem? C'était Cham. Hein? Voilà. Mais Noé a bu le vin. D'accord? Il s'est enivré. Est-ce que Noé était mis dehors? La maison? Il était mis où? Dans la maison. La Bible dit dans sa chambre. Où est le problème? Il était mis où? Dans sa chambre. La faiblesse, il n'a qu'à sa chambre. Avec sa faiblesse, il était où? Mais dans sa chambre. L'enfant ouvre la porte, ça a toqué. Il remarque que son père est comment? Ni. Il raconta dire à ses frères. Voir la nudité de Noé, ce n'était pas le péché. Mais raconter cela dehors, ça devient le péché. C'est le problème. Voir la nudité de Noé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ta faute. Tu es en train... ça, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, raconter cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de vrais fils aujourd'hui? Où on va voir que la personne peut prendre des photos des pasteurs, il publie ça. Il peut parler des pasteurs dans les réseaux sociaux. On peut parler des fils. Non, laissez de nous tromper. Quel est cet enfant-là qui va prendre la photo de son père et biologique et le publier? Qui peut le faire? Mais on le fait avec le pasteur. La plupart des personnes qui disent daddy, ce sont des flatteurs, tout simplement. Ce sont des flatteurs. Un père spirituel a l'aura spirituelle, la valeur que le père biologique. Dans certaines dimensions, il peut être même plus parce que c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de celui qui vient de la terre. Ma soeur, mon frère, comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Ruth avec Naomi. Amen. Ruth dans sa faiblesse, elle n'a jamais donné l'enseignement qu'elle avait. Jusqu'à ce que Ruth dit, maman, je serai toujours avec toi. J'ai vu des désastres. J'ai vu ton mari mourir. J'ai vu mon mari mourir. J'ai vu même le mari de ma soeur, Opa, mourir. Mais je ne peux pas douter de toi. Je vois au-delà de tes épreuves. Ton Dieu sera mon Dieu. Ah, mon Dieu sera ton Dieu, le Dieu qui a permis que mon mari meure. Moi-même, je me dis, je suis marre. Mais toi, tu continues. Oh là là, les vrais fils ne voient pas les dons, les cadeaux. Ils voient l'héritage. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Oui, que Dieu vous ouvre les yeux. Des vrais fils, ils vont au-delà de l'apparence. Au-delà du physique. Au-delà du moyen. Les vrais fils, ils vont au-delà.
Nous travaillons avec Dieu. Et vous ne recevez pas la grâce de Dieu. En fait, vous avez la grâce parce que quelqu'un travaille avec Dieu. Amen. Ne recevez pas la grâce de Dieu. En fait, le vrai fils. Oh, pas, Naomi commence à dire, va, est-ce que moi, à mon âge, je peux encore enfanter? Et est-ce que tu vas attendre l'enfant grandisse jusqu'à ce qu'il devienne mature et t'épouse, mais tu seras déjà une vieille dame. Je ne peux même pas enfanter. Au-delà de tout ça, je ne vois rien, mais je vois. Ton Dieu sera mon Dieu. Il ne faut pas régner le Dieu de ton père. Il y a certaines personnes qui ont régné le Dieu de leur père spirituel. Ils le règnent dans leur cœur. Ils le règnent, ils doutent. Ils doutent de ça. Voilà le message que Dieu m'avait dit. L'enseignement qu'on donne aux vrais fils. Qui sont les vrais fils? Qui sont les vrais fils? Lorsque maintenant, Ruth a reçu cette preuve de la loyauté, constance, elle était attachée avec Naomi pour rien. Donc, des vrais fils aiment leur père sans intérêt. Ils n'ont pas besoin d'intérêt, dit. Ils n'ont pas besoin d'intérêt. C'est sans intérêt. Ils n'attendent rien. Ils n'attendent rien. Tout ce qu'ils attendent qu'ils puissent donner l'amour, c'est pour aider. Aider, c'est pour soutenir. C'est pas pour laisser son père sans secours. C'est ça les vrais fils qui méritent qu'on puisse les ouvrir le cœur, le secret. Et j'ai compris, il y a certaines choses, je ne commencerai pas à dire ça dans des internets. Je vais commencer à garder ça. Tout le monde ne mérite pas de recevoir tout ça comme ça en beau prix. Non, 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 non. Je dois être sélectif, même au niveau des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de flatteurs. Et quand Rita accepta d'accompagner Naomi, et quand le moment est arrivé, cette vieille-là qu'on semblait inutile, elle a des choses. Elle dit, Rita, viens, je vais maintenant commencer à t'enseigner. Ah, l'enseignement qu'on donne aux vrais fils, il dit, Rita, lave-toi. Rita ne savait pas qu'il devait se laver. Kalabaya! Il dit, lave ton visage. Rita ne savait pas qu'elle devait laver son visage, oublier le passé. Elle n'a jamais. Ça, c'est l'enseignement des vétérans. Oh là là. Attention aux vétérans, des gens qui marchent avec Dieu. Il te dira quelque chose. Ça change ta vie. Lave ton visage. Il n'a jamais reçu ça. Et puis il lui dit, porte des belles robes. Elle n'a jamais su ça. Elle lui dit, où est ton visage? Elle n'a jamais su ça. La mère, le père, il lui dit, lorsque tu vas te coucher, localise les pieds de Boaz. Ne dis rien, ne parle pas. Toi, couche seulement entre ces deux jambes. Ça, c'est l'enseignement de mère. Tu le recevras ça où? Ou soit que tu vas commencer seulement à danser comme ça devant Boaz. Tu danses seulement comme ça. Tu montres tes cuisses devant Boaz. Au contraire, Boaz te dit Jézabel. Jézabel. On lui a montré les secrets. Les signes que tu as entre ses pieds. C'est fini. Boaz ne va pas rester. Ça, c'est la clé de la sagesse. L'enseignement de père. L'enseignement de mère. Attention à ça. La Bible dit, mon fils, écoute les instructions de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, c'est une couronne sur ta tête, elle gouvernera tes pieds. Votre pieds ont besoin d'être gouvernés. Amen. Ruth ne savait même pas que Boaz, Ruth ne savait même pas que, telle qu'elle est là, elle a les droits de rachat. Elle n'a jamais su. Elle a vu seulement Naomi. Elle n'a jamais su que Naomi là, elle a des gens de rachat. Elle a des riches Naomi que vous voyez là. Mais quand l'État est venu, Naomi dit, toi tu ne sais pas Ruth. Tu sais, ce grand baron là de la ville est obligé de t'épouser parce que tu as les droits de rachat. Ils étaient même deux. Ils commencent à faire quoi? À bousculer pour prendre qui?
pour prendre un rite, on commence à... Tata kofungolelo makamibali bakowele londa kowele la. So yoki. Oh. Le Père a des choses, quand il vous ouvre comme ça, directement des choses commencent à marcher dans votre vie. Écoutez le Père. Écoutez l'enseignement du Père. Calmement. Commence à vous ouvrir des secrets. Car cela n'a pas été donné à tout le monde. De révéler les secrets du royaume. Et Ruth est entrée dans la lignée du Seigneur Jésus. Amen. Comment expliquer elle qui vient de la race maudite, la Moabite, devient l'ancêtre de Jésus? Comment? Par quel miracle? Par l'enseignement du Père. L'enseignement de la mère. Ne blague pas avec ça. Cela peut changer ta vie. Cela peut te laver de la malédiction. Cela peut bousculer les dieux des esprits familiales. Et cela peut vous entrer dans une gloire sans fin. Et ça devient un héritage pour vous. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et les baïas. Maintenant, comment devenir un vrai fils? Comment? Pour devenir un vrai fils, nous devons lire Proverbes chapitre 4, versets 1 à 5. Ça nous montre comment devenir un vrai fils. Dis, je t'écoute, Père. Même pour me dire, Père, tu as toujours de l'odeur dans la bouche. Il faut le dire avec beaucoup d'appétit et de conviction. Pas de la bouche. Je n'ai pas besoin de flatter. Dis ça avec beaucoup de conviction. Dis, je t'écoute, Père. Je t'écoute, Père. Où sont tu cherches un autre Père que tu veux? Amen. Il faut être convaincu dans les choses du royaume. Amen. Amen. C'est important ce que je vous dis. Proverbe chapitre... Je dis quoi? Proverbe chapitre 4. Merci. Quelle onction de Dieu dans cet ensemble aujourd'hui. Je sens une forte onction. C'est quelqu'un sans la présence de Dieu. Amen. Je le sens tellement forte. Écoutez, la Bible dit ceci. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. À quelle la sagesse, à quelle intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Qui est en train de l'enseigner ici? David. Il enseigne qui? Salomon. Il dit, j'étais un fils pour mon père. Il commence à dire, il dit encore, il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Donc, on devient un vrai fils par l'enseignement d'un père. Un vrai fils est quelqu'un qui est engendré par les enseignements d'un père. C'est-à-dire, il n'écoute pas seulement, mais il est né, il est engendré par cet enseignement. Il commence à porter le même ADN. On devient un vrai fils à travers quoi? L'enseignement. Il dit, j'étais un fils pour mon père. Mais il commence d'abord à dire, écoute mon conseil, écoute mon enseignement. Donc l'enseignement te rendra un vrai fils. Dis avec moi enseignement. Enseignement. L'enseignement du Père. Le Fils est engendré par l'enseignement du Père. Premièrement. Deuxièmement, le Fils est le reflet de son Père. Le Fils ou la fille est le reflet de son Père. Le Fils reflète son Père. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le Fils, on voit le Père. J'avais dit, lorsque je parle du Fils ici, il s'agit aussi des filles. Amen. Il reflète et le reflet. Il porte cette image-là. C'est quelque chose de spirituel. Le vrai Fils sont des reflets de leur Père. Ils portent
cette image. Parce qu'ils ont l'ADN. Et l'ADN du Père spirituel, ici je parle, est communiqué par l'enseignement. Et vous portez l'image. Dis avec moi l'image. Les reflets du Père. C'est ces reflets-là qui fera que vous soyez l'écho du Père. Vous savez l'écho? La voix qui part. Ah, tu dis ah! Ça part. Ah, 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 ah. Le Père avait dit je suis. Et directement, lorsqu'on vous voit, on commence à attendre le son. Je suis. Le vrai fils, la vraie fille doit être l'écho de son Père. L'écho de son Père. Soyez l'écho de ce ministère. Soyez l'écho dans le nom de Jésus. Le Fils est le témoignage de son Père. Le Fils est le témoignage de son Père. Quand on voit un vrai Fils, on doit voir directement le témoignage de son Père. Il dit, ça c'est le Fils de tel. Vous portez l'image, vous portez le témoignage. Amen. Amen. Maintenant, si le vrai Fils, c'est le témoignage de leur Père. Le faux Fils, c'est l'humiliation de leur Père. Ils portent l'humiliation, ils portent la honte pour la famille. Mais le vrai Fils porte les témoignages, tout simplement. Il porte les témoignages. Amen. Partout où il y a des églises de ICC, vous ne pouvez même pas en douter. Vous regardez seulement les styles, vous voyez Van Castano, c'est très clair. Ce sont des fils. Pas des gens qui n'ont pas d'image. Où on voit que c'est comme un monstre. On ne voit pas l'image claire. On ne sait pas vous êtes qui. Vous êtes qui? L'adresse, l'identité n'est pas claire. Soyez les témoignages de votre Père. C'est important. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit avec beaucoup de fierté. Il dit, si vous pouvez avoir 1000 maîtres, cependant, vous n'aurez qu'un seul Père. Et moi, je suis votre Père. Je vous ai engendré par le sceau de mon ministère. Le sceau du ministère, cela veut dire l'enseignement de son ministère a engendré des fils. Il dit, vous êtes le sceau de mon ministère. Vous savez, le sceau, c'est ce qui donne la valeur à la lettre. Une lettre administrative, quand il n'y a pas de sceau, ça n'a pas de valeur. Le sceau, c'est comme le timbre. L'apôtre Paul dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc, c'est vous qui êtes ma couronne, mon timbre, mon cachet, c'est vous. Alléluia. Et l'apôtre Paul défendait son ministère par rapport à cela. Et il dit, n'ayez pas honte de parler de Jésus et de parler de moi, son serviteur. N'ayez pas honte de parler de Jésus et de parler de moi, son serviteur, le vrai Fils. Le vrai Fils commence par l'examen. Le vrai Fils commence par quoi? Par l'examen. Vous voulez entrer dans le rang des généraux de la famille, des héritiers de l'alliance, vous allez passer à l'examen. Si le Père ne vous a pas examiné, testé, Dieu de votre Père vous testera. Vous ne pouvez pas louper à ça. On ne peut pas négocier. Un vrai fils, une vraie fille passera par l'examen. Amen. Vous allez voir, ton père était bien avec toi, il commence à crier contre toi. Ah, l'examen. Maintenant, ta réponse, c'est ce qui compte. C'est ça, la réponse. Dieu peut te parler A à Z, mais ton père dit ne fais pas ça. Maintenant, toi tu diras quoi? Si tu es un vrai fils, tu dois être calme. C'est tout. Tu ne vas pas dire non, 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 je vais écouter Dieu, je vais écouter Dieu. Dieu m'a parlé. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas la loi de la paternité. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Dieu peut te dire de gêner. Hein?
Hein? Dieu te dit de jeûner. Et puis moi, je te dis, mange. Mange. Tout ce que Dieu voit, la loyauté de celui qu'il a établi devant toi, comment est-ce que tu vas réagir? C'est ce qu'apôtre Guy là-bas faisait. Hein? Apôtre Mutombo jeûnait 7 jours. Il a commencé le premier jour, troisième jour, jusqu'à troisième jour. Il va à la maison de Mouzé à Edi Nabal. Il était maigre. Edi Nabal le regarde. Mutombo, c'est quoi ça? Oh, je suis en train de jeûner. Il dit, attends. Maman Vico, amène-nous le pondou et les foufous. Sa femme, maman Vico, arrive, amène le pondou. Il dit, mange. Je suis en train de jeûner. Eh, mange! Et puis lorsqu'il mange, il lui dit, Mutombo, qu'est-ce que tu as senti dans le ventre? Papa, c'est bien. Il voulait tout simplement lui indiquer la loi de l'obéissance. Vous ne pouvez pas me dire que vous obéissez à Dieu alors que vous ne respectez pas l'instruction du Père que Dieu a placé devant vous. Dieu vous testera. Ce que je vous dis, ça peut être ça. Mais je vous dis des chemins de la vérité. Et quand il est rentré, il n'a même pas fini. Hein. Le miracle l'a accompagné fort. Pourquoi? Tout ce que Dieu voit, c'est l'obéissance et l'intention. C'est tout ce que Dieu regarde, l'obéissance et l'intention. Amen. L'examen. Alors, regardez avec moi. Est-ce que maman, est-ce qu'elle peut nous lire? Si ce n'est pas prêt, moi je lis. Ecclésiaste 10.4. Regardez quelque chose là. Ecclésiaste 10.4. Ecclésiaste 10.4. Je lis Ecclésiaste 10, verset 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient des grands péchés. Amen. Merci. Elle me dit, si l'esprit de celui qui se domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme prévient des grands péchés. Il dit, le calme prévient quoi? Des grands péchés. Ça veut dire, ne te rebelle pas, ne t'agite pas, ne quitte pas ta place, restez. L'esprit de ton père peut s'élever contre toi, il devient comme ton ennemi. Mais la Bible dit, ne quitte pas. Amen. Restez. Parce que ton calme va t'échapper à beaucoup de péchés. Beaucoup de choses. Vous pouvez être échappé juste parce que vous avez le calme. C'est important. Amen. Amen. C'est important. Je vais de vous donner ce témoignage désastreux. Je ne peux même pas mentionner ça parce que peut-être les gens vont écouter ça. Mais vous avez compris. Amen. Amen. Beaucoup ont sorti de la couverture spirituelle tout simplement. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit docile, l'esprit calme, l'esprit humble, l'essence d'un enfant. Ils n'en avaient pas. Il n'y en avait pas. Imaginez les grands dieux de la terre avaient déjà dit qu'Israël va sortir. Et son peuple, on l'a assujetti comme des esclaves. Mais Dieu voulait que Pharaon autorise qu'ils sortent. En fait, qu'ils sortent. Parce qu'ils étaient dans la terre de Pharaon. Pharaon en tant que roi, ils ne peuvent pas quitter sans que Pharaon donne l'ordre qu'ils puissent quitter. Est-ce que Dieu avait vraiment le besoin que Pharaon autorise au peuple d'Israël de quitter? Est-ce que Dieu avait besoin? Mais Dieu a forcé Pharaon jusqu'à ce que Pharaon lui-même dit, sortez de mon territoire. Dieu respecte l'autorité établie. Dieu respecte l'autorité établie. Imaginez, Paul, Jésus-Christ vient de les rencontrer. C'est Jésus qui l'a rencontré. Qui l'a rencontré? Jésus. Mais Jésus l'envoie chez un disciple. Il dit, va chez Ananias pour qu'il puisse prier pour toi et qu'il puisse t'enseigner. Ah, tu m'as déjà... Maintenant, toi, tu vois Jésus. Comme aujourd'hui. J'ai déjà vu Jésus. Les gens créent des églises. Il a vu une apparence. Il crée des églises. Les gens ne respectent pas l'autorité. Jésus l'a rencontré. Mais Paul devait être soumis d'abord. Il doit entrer dans la famille. Dieu respecte des protocoles.
Va chez Ananias. Moi, je t'ai rencontré. Mais Ananias va prier pour que les écailles fassent quoi? Tomber. Mais on va voir ce même Paul-là. Pendant que l'Église priait pour lui, pour qu'il puisse commencer le ministère. La Bible dit, les anciens leur imposèrent quoi? Le main. Et cela n'était pas une fois. Beaucoup de fois. À chaque fois qu'ils allaient dans une mission, on les imposait les mains et on envoyait des lettres de recommandation. Recevez ses frères Paul. Aujourd'hui, on ne respecte pas ça. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de n'importe quoi. Il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas de respect dans les choses. Oh, les choses de Dieu demandent de respect. Demande de respect. Rencontre Dieu ne dit pas que c'est tout. Non. Dieu, ce qui impressionne Dieu, c'est l'autorité. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'autorité. Amen. Il faut respecter l'autorité établie devant toi. C'est important. Cela ne te fait pas de domination. Mais c'est la culture d'un vrai père. Ma femme est là. À chaque fois que je fais des choses, j'informe toujours à mon père spirituel qui est là. Freddy Mago, qui est mon père aujourd'hui, il est là. Depuis 2002, je l'informe. Et j'ai besoin de sa prière. Cela ne veut pas dire que Dieu ne m'utilise pas. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas l'onction. L'onction, c'est autre chose. L'autorité, c'est aussi autre chose. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais vous n'avez pas l'autorité. Le pouvoir, ce n'est pas l'autorité. Il dit au nom de Jésus que Paul enseigne. Ça, c'est le pouvoir. Mais il n'était pas sous l'autorité. Il dit, on connaît Jésus. On connaît Paul. Vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Et les démons les ont massacrés parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. Vous avez besoin de l'autorité. L'autorité, c'est la soumission au Père. Tu sais, l'autorité, c'est la loi de réglementer, l'administration. C'est ça l'autorité. C'est comme le roulage, lorsqu'il porte son tenue, soit le policier, il peut réglementer des voitures. Il arrête même des grands camions. Pourquoi on les respecte? À cause de quoi? L'autorité. Qui fait qu'on puisse le respecter. Tout ce que nous allons avoir besoin, c'est l'autorité. Le vrai fils est le témoignage de son père, et le vrai fils commence par l'examen. Lorsque vous lisez 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 20, on va voir que Élie a jeté le manteau sur Élisée. Élisée a pris le manteau et Élie a repris le manteau. Il dit, pense à ce que je viens de te faire. La Bible dit, Élisée quitta tout ce qu'il faisait et il a suivi Élie. Ça, c'est l'examen. Il a suivi Élie. Et pour recevoir le manteau, il devait passer dans plusieurs épreuves afin qu'il reçoive le manteau. Il criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Il a reçu le manteau. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Judas se partage. Lui aussi, on commence à dire, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Donc, vous ne pouvez pas accéder dans l'héritage du Père sans pourtant passer par des tests. Il y a toujours des tests qui vont vous entendre. Et ce sont des tests de l'amour et de la fidélité de Dieu pour vous. Le vrai fils se confirme par le service de la vision du Père et par la loyauté. Le vrai fils se confirme par quoi? Par le service de la vision de qui? Du Père et de quoi? Et de la loyauté. Je vais me limiter aujourd'hui par là. Ce que j'avais prévu d'autres, le temps, on doit se limiter là. Le vrai fils se confirme par quoi? Par le service de la vision du Père et de la loyauté. C'est là où le vrai fils se confirme. Regarde avec moi Genèse chapitre 49. Genèse 49. Le vrai fils se confirme par le service de la vision du Père. Le vrai fils sert la vision de son Père. C'est à cela qu'il est confirmé. Genèse chapitre 49, je lis le verset 25 jusqu'au 26. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Pas ton œuvre, mais de Dieu de qui? De ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alors l'œuvre du Tout-Puissant, c'est quelle œuvre? C'est l'œuvre de Dieu de ton Père.
Amen. La Bible dit, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de Mamelles et de Saint-Martinel. Les bénédictions des cieux en haut. Vous êtes bénis au niveau de l'auteur. À partir du trône de Dieu et même le trône du diable. Vous recevez cette bénédiction. Le ciel vous entend. La bénédiction des bas et de la mer. Cela veut dire que vous êtes bénis dans la terre, sur la terre. Vous êtes bénis même dans l'eau. Les esprits des eaux doivent obéir à vous. Et la Bible dit des bénédictions de Mamelles et de Saint-Martin. Il y a des bénédictions de Mamelles et de Saint-Maternel. C'est-à-dire, ici, c'est la bénédiction de mariage. Ça arrive par l'œuvre de Dieu du Père. Amen. Et pour confirmer cela, le verset 26, la Bible dit, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que je limite ici. Il dit, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la terre de Joseph. C'est-à-dire des bénédictions qui accompagnent le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob, va s'élever au-dessus des bénédictions des pères de Jacob. Donc, directement, Joseph entre dans la bénédiction d'Abraham et Isaac à partir de la bénédiction de qui? D'Isaac. Il entre dans la bénédiction d'Abraham. Joseph entre dans la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, à partir de la bénédiction de qui plutôt? De Jacob. Amen. Donc on va voir que la bénédiction c'est quelque chose où il ne faut pas blaguer avec ça. Lorsque nous lisons Deutéronome 8, maman explique ça et puis nous terminons par là. D'autres secrets, on aura ça peut-être plus tard. Toujours les enseignements qu'on donne au Père, parce qu'on va se limiter ici. Deutéronome 8, 17 à 18. Merci. J'ai lu au nom de Jésus, Amen. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. La Bible dit, ne dis pas que c'est la force de mes mains qui m'ont acquéri ces richesses. Garde-toi de dire ça. Souviens-toi que le Seigneur est en train de te bénir pour confirmer l'alliance de tes pères. Il dit, je t'ai béni pour confirmer mon alliance que j'avais fait avec tes pères. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu arrive pour confirmer l'alliance qu'il avait faite, qui montre qu'il est fidèle. Et Dieu te bénit parce qu'il veut confirmer l'alliance qu'il a faite avec tes pères. Il dit, garde-toi de dire que c'est ma force qui me donne cette richesse, parce que je t'ai béni pour confirmer l'alliance que j'ai faite avec tes pères. Donc, il y a la bénédiction d'alliance, où vous êtes bénis parce que Dieu veut confirmer l'alliance qu'il avait établie avec votre Père. Lorsque vous connaissez ces choses, rien ne pourra vous s'élever contre vous. Écrivez cette phrase et puis je termine. L'enfant ne sait pas servir. Il est dépendant, il est capricieux. Mais le fils, il sert, il travaille, il mange de son père, il obéit aux instructions. Je répète encore, traitant l'enfant se maîtrise. Je dis ceci, écoutez bien cette dernière phrase. Écoutez bien, je dis l'enfant ne sait pas servir. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant et il est comment? Capricieux. Mais le fils, il sert, il travaille,
l'image de son père, il obéit aux instructions. On aura d'autres plus tard. Josué a servi comme serviteur, comme fils, et plus tard, on lui a donné l'héritage qui était réservé qu'à Moïse. Amen. Je répète encore cette phrase, j'ai dit l'enfant ne sait pas servir parce qu'il est dépendant, il est capricieux. Mais lorsqu'il devient fils, il commence à servir, à travailler l'image de son père. Il obéit à quoi? Aux instructions. Que Dieu puisse bénir sa parole. Merci.